Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est assez personnel, mais qui pourrait bien te parler aussi. Et c'est surtout un sujet à partir duquel je pense que tu pourras vraiment retirer des clés pratiques pour apprendre à revenir à toi. Donc voilà pourquoi je te raconte à nouveau une petite histoire personnelle, mais où derrière tu vas vraiment pouvoir trouver des petits trucs et astuces à mettre en place au quotidien pour revenir à toi. Donc comme d'habitude, je te raconte une petite histoire pour en venir ensuite aux faits. Donc reste avec moi jusqu'au bout parce qu'il y aura vraiment du coup des éléments concrets et pratiques que je te proposerai à la fin donc. Concrètement, aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis passée de la fille abandonnique à la femme qui apprécie sa solitude. Alors, il y a quelques jours de ça, était organisée une journée en famille. Donc, c'est une journée où on allait visiter une ville avec la famille, où il était prévu un resto et où on allait faire des petites activités très sympathiques. Et puis, je ne sais pas si tu sais, mais ces derniers temps, j'ai très mal au dos. Et donc, ce mal de dos m'a vraiment mis en incapacité de participer à cette journée. C'était vraiment pas possible pour moi, j'avais vraiment trop mal et si j'y allais, j'allais mettre le groupe à mal et c'était vraiment pas l'idée. Et donc, j'y suis pas allée, hein, voilà. Et mon compagnon s'y est rendu sans moi. Alors tu vas peut-être te dire, ouais, ok, et alors? Eh bien, il y a quelques années de ça, j'aurais pas du tout accepté que cette situation se passe comme ça. Alors, soit je serais allée à cette journée et j'aurais fait chier tout le monde parce que concrètement parlant, physiquement, ça n'était pas possible pour moi de participer à cette journée. Donc j'aurais fait chier tout le monde. Ou soit j'aurais fait des pieds et de mes mains pour que mon compagnon n'y aille pas. Alors effectivement, ça peut te paraître un comportement très égoïste, mais je pense qu'à l'époque, c'était complètement inconscient. Aujourd'hui, avec du recul, je peux te le dire, mais il y a quelques temps de ça, ça aurait été très compliqué pour moi. Alors pourquoi, au-delà du fait que ce soit égoïste, eh bien c'est simplement parce que je ne pouvais pas à l'époque imaginer qu'on me laisse seule à la maison pour aller s'amuser. C'est comme si vraiment d'une part on m'abandonnait, effectivement, je te l'ai dit, j'étais très abandonnique, et c'est comme si aussi je n'en valais pas la peine. Et donc on préfère aller s'amuser plutôt que de s'occuper de moi. C'était vraiment ça qui était en toile de fond de mes comportements à l'époque d'abandonnique. Et puis quand on est abandonnique, c'est vraiment le besoin et la reconnaissance de l'autre qui est essentiel. Moi je vivais vraiment à travers ça. Alors du coup tu peux bien t'imaginer que ça fait souffrir, que c'est pas du tout positif comme comportement, que ce soit à court terme ou à long terme, et que ça soit pour soi ou pour les autres, parce que effectivement, si j'avais obligé mon compagnon à rester avec moi ce jour-là, il aurait manqué la journée en famille, et puis ça aurait eu des conséquences sur d'autres personnes, ou si j'y étais allée et que j'aurais fait chier, c'est le même principe. Et donc, c'est des conséquences à la fois sur soi et sur les autres. Et dans tous les cas, je sais que la situation se serait clôturée par une crise de larmes, une crise de désarroi, et où au final ça n'aurait absolument rien arrangé. Bien sûr, c'est pas du tout conscient, et je ne m'en rendais absolument pas compte à l'époque, parce que l'idée c'est pas du tout de faire souffrir ce qu'on aime de manière consciente, ça se fait de manière inconsciente, et puis l'idée n'est pas non plus de se faire souffrir soi-même, on est bien d'accord. Sauf que à l'époque, puisque pour moi c'était quelque chose de normal et d'habituel de vivre ça, eh bien je voyais pas de possibilité. J'avais toujours vécu ça, et donc pour moi c'était la normalité, et donc j'allais continuer à le vivre. Tout simplement, ça faisait partie de moi, et donc puisque ça faisait partie de moi, c'était quelque chose avec lequel je devais vivre, point. Et puis en fait, quand c'est arrivé là dernièrement, je me suis dit en fait, chouette, je vais avoir une journée pour moi, je vais avoir une journée à moi. Waouh, quel renversement de situation. Alors une journée pour moi, pour faire ce que j'aime, et aussi pour ne rien faire. Alors si t'es comme moi dans le cas où c'est compliqué pour toi de ne rien faire, si c'est compliqué pour toi de rester chez toi toute seule, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour que je le sache. Alors je ferai un épisode dédié au fait de ne rien faire, parce que si je commence à expliquer ça maintenant, ça va prendre vraiment beaucoup de temps, mais donc n'hésite pas à me dire en commentaire si aussi tu fais partie de ces gens qui ne savent pas s'arrêter, qui ont besoin de toujours faire quelque chose. J'en parlerai avec plaisir parce que les deux sont vraiment très liés selon moi. Bon alors du coup, tu te demandes peut-être, ou sûrement d'ailleurs, comment je suis passée
donc de cette fille abandonnique à cette femme qui aime la solitude. Alors je vais te délivrer ici quelques trucs que j'ai mis en place, quelques astuces, quelques éléments qui m'ont vraiment permis du coup de passer de l'un à l'autre. Et j'espère que ça pourra toi aussi te permettre de t'aider dans cette évolution personnelle. Alors d'abord, j'ai grandi et j'ai évolué. Et ça, il n'y a que le temps qui peut nous le donner. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller vite, on a tendance à vouloir faire la course pour grandir, pour évoluer, pour être la meilleure version de soi-même. C'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement. Et en fait, juste accepter que le temps est là et c'est pas pour rien qu'il y a ce temps. Alors il faut faire preuve de patience. Je suis la première à ne pas être patiente, très honnêtement. Là, avec mon mal de dos notamment, pour te donner un autre exemple dans un autre contexte, mais je ne suis pas du tout la fille patiente. Et donc, c'est vraiment une belle expérience pour moi de te dire ça, parce que vraiment, le temps, c'est la seule chose sur laquelle on n'a pas de prise, sur laquelle on n'a pas de contrôle. Et donc, vraiment, prends ce temps nécessaire, parce que rien n'arrive par hasard. Et donc, quand on dit chaque chose en son temps, eh bien, c'est vraiment ça. Tu n'es plus la même personne que quand tu étais enfant. Tu n'es plus la même personne que quand tu étais adolescent. Et c'est normal et c'est ok. Mais tu avais besoin de passer par ces étapes-là pour devenir qui tu es aujourd'hui. Et donc, laisse-toi aussi le temps d'évoluer et de grandir avec qui tu es aujourd'hui. Alors je sais que quand je te dis ça, tu vas me dire « Ouais, mais je vis des trucs négatifs, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours facile. » Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça fait partie du chemin. Je le dis tout le temps, mais chaque épreuve va vraiment te faire grandir. Si je me permets de te dire ça, c'est parce que moi aussi, j'ai vécu des épreuves dans ma vie et qu'aujourd'hui, je peux m'en servir comme des tremplins et non plus comme des boulets. Alors oui, quand je l'ai vécu sur le moment, c'est exactement ça. Si on reprend l'exemple de mon dos, je peux te dire que ça ne me fait absolument pas plaisir d'avoir mal au dos. Mais je sais que ça va m'apporter quelque chose. Je sais que je vais en retirer quelque chose, que c'est une expérience qui va me permettre de grandir et d'évoluer. Et donc voilà, prends vraiment ce temps-là, que ce soit en positif comme en négatif. Là, pour le coup, eh bien, je te demande de me faire confiance, mais je pense que tu auras aussi déjà vécu des choses qui vont te permettre de dire « Ah ben oui, en effet, c'est des choses à chaque fois, on en retire des leçons, on en retire des leçons de morale et ça nous a fait grandir au final, même si sur le coup, ça n'était pas facile. » Alors, la deuxième chose dont je voudrais te parler, c'est que moi j'ai fait un gros travail sur moi. Tu vas me dire, oui, mais aujourd'hui, tout le monde fait un travail sur soi. Et finalement, on ne sait pas ce que c'est que de faire un travail sur soi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, on entend beaucoup ça. Et finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Pour moi, faire un travail sur soi, c'est se faire accompagner. Pourquoi se faire accompagner ? Parce que ça va permettre d'ouvrir un champ des possibles. Alors oui, tu peux lire des livres, tu peux écouter des podcasts, tu peux regarder des vidéos, c'est hyper intéressant. Si ce n'est que quand tu restes avec toi, ton cerveau, ton mental ne va pas te permettre d'ouvrir toutes les portes, d'ouvrir toutes les possibilités et tous les champs des possibles. Alors que quand tu te fais accompagner, c'est vraiment ça. La personne qui t'accompagne, elle va vraiment te permettre d'accéder à des choses auxquelles seul tu n'y arrives pas. Je sais que pas toujours évident parce que ça demande de pouvoir se confier, ça demande de pouvoir se confronter, ça demande aussi une certaine responsabilité en soi et chaque chose en son temps. À nouveau, je pense que peut-être 15 ans de ça n'aurait pas été possible pour moi. Et donc voilà, tout est ok. Mais je pense vraiment que passer par cette étape-là, ça permet vraiment de passer une étape qui est essentielle, cet accompagnement-là. Alors moi, comme tu le sais, c'est la psychogénéalogie, clairement, qui a changé ma vie. Je le répéterai probablement encore très longtemps. C'est pas parce que ça a changé la mienne que ça va changer la tienne. Mais en tout cas, je sais que quand tu trouves la bonne technique et la bonne personne, vraiment, ça crée pas des miracles, mais ça crée des magnifiques changements et des très belles évolutions. Alors ensuite, en ouvrant ce champ des possibles, eh bien, ça m'a permis aussi d'ouvrir de nouvelles expériences et de nouvelles expérimentations. Parce que avant, quand j'étais, on va dire, la fille abandonnique, eh bien, j'étais vraiment cadenassée dans ce que je connais, dans ce que je sais faire, et j'avais comme ça cette croyance limitante qu'il n'existait rien d'autre. Et puis, aujourd'hui, je me dis, en fait, il existe tellement de choses, il existe tellement de possibilités, eh bien, autant s'en saisir. Et donc, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des choses, de tester des choses. Alors, il y a des choses qui vont vraiment pas te parler,
qui vont vraiment pas fonctionner, bah ok, en soi, bah c'est pas grave, tu les auras essayés et c'est juste, voilà. C'est un peu comme quand on dit aux enfants, bah goûte, et puis bah si t'aimes pas, mais au moins t'auras goûté. Bah c'est vraiment la même chose. Essaye, et puis bah si ça ne te convient pas, ça ne te convient pas, c'est pas grave. C'est vraiment sur cette base-là que j'ai construit le programme que je t'offre, hein, qui s'appelle Le début d'une nouvelle aventure avec soi. C'est vraiment l'ouverture d'un champ des possibles vers des expérimentations, vers des expériences qui vont te parler ou pas. Et donc ça c'est vraiment à toi de voir, je te donne des possibilités et puis bah, tu peux les tester, tu peux les essayer, soit ça te parle, ça te parle pas. Je pense que voilà, en tout cas on ne perd rien à essayer. Donc c'est vraiment mon conseil, teste, expérimente. Alors il y a des expérimentations et des tests qui vont fonctionner. Donc moi par exemple le journaling c'est vraiment quelque chose qui permet de me libérer. Mais par contre la méditation, j'ai essayé, réessayé, réessayé. C'est vraiment pas quelque chose qui me convient. Alors je ne dis pas que ça ne fait pas du bien, mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me convienne. Et je dis pas que demain, ça sera pas le cas, peut-être. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a du positif, du négatif. Et pour autant, je te dis peut-être que je réessayerai. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de toi. Et donc si ça t'intéresse d'essayer, eh bien je te remets le lien en description. Tu peux t'y inscrire gratuitement. Alors, une autre chose qui a été très révélatrice pour moi, mais qui a été aussi très compliqué à mettre en place, qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, eh bien, c'est d'être seule. Avant, mon agenda, il était toujours rempli, donc j'avais tout le temps des choses à faire, mais aussi beaucoup de personnes à voir. Donc j'étais souvent en compagnie d'autres personnes, mais j'étais très rarement seule avec moi-même. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de mettre en place et qui m'a pris du temps, on va pas se mentir, et qui n'a pas été facile non plus. Alors, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis vraiment mis des plages horaires dans mon agenda. Donc, c'était des rendez-vous avec moi-même. Et au début de ces rendez-vous avec moi-même, j'étais là, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, bah, souvent, je finissais par scroller les réseaux sociaux, je finissais par regarder la télé. Et en fait, bah, quand on fait ça, on est du coup plus vraiment avec soi-même, on porte notre intention vers l'extérieur. Au fur et à mesure du temps, j'ai mis en place des choses pour être vraiment avec moi-même. Alors, à la fois pour faire des choses que j'aime, comme aller marcher par exemple, ou faire du sport. Alors, pour les personnes qui me connaissent, je peux vous dire que faire du sport pour moi-même, pour être avec moi-même, c'est vraiment presque une révolution. Donc oui, ça permet ce genre de choses, mais ça demande du temps. Et donc, voilà, aujourd'hui, quand mon compagnon me dit oh, je vais voir un copain ce soir ou oh, je vais faire du VTT avec mon cousin, moi je suis là, ah, trop bien, ça va vraiment permettre d'être avec moi-même. Alors, au-delà du fait que ça montre aussi que je vieillis, que j'évolue et que, effectivement, à 35 ans, on n'a plus les mêmes attentes que quand on est adolescent. C'est ce que je te disais, c'était le premier point. Voilà, le temps qui fait que. Mais il y a aussi le fait que on prenne sa responsabilité par rapport au temps qui fait que. Et donc, je pourrais tout à fait effectivement être sur la télé ou regarder les réseaux sociaux ou faire d'autres choses pendant ces moments-là. Moi, je veux vraiment prendre des temps de qualité avec moi-même. C'est vraiment hyper important. Et je pense que ça permet ça, en fait, de pouvoir apprécier ces moments-là et la qualité. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui pour moi est vraiment hyper bénéfique. Alors si tu veux aller plus loin sur ce chemin d'apprentissage de toi, de connexion à toi et d'amour de toi, parce que c'est vraiment ça, eh bien dans moins de 2 semaines, il y a un programme qui se met en place qui s'appelle Time to Love. C'est un programme qu'on va passer 3 mois ensemble, 3 mois où on va expérimenter, il y aura des exercices, il y aura des temps d'échange. C'est vraiment 3 mois où on va se connecter à soi. Ça correspond à la période du printemps. Donc c'est vraiment la période du renouveau, les graines qu'on plante et qu'on voit pousser, qu'on voit grandir. Donc c'est vraiment pour ça que je le mets en place à ce moment-là. Alors ce programme, il est en bêta testing. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas le tarif qui est aujourd'hui ne sera plus le tarif de demain. Et pour l'instant, il y a juste ce programme-là qui est prévu. J'ai pas encore d'autres dates qui sont prévues. Donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite vraiment à aller regarder le lien en description pour que tu puisses voir un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment pour aller plus loin. On ira plus loin dans toutes ces étapes-là ensemble. Alors bien sûr, il faut bien commencer quelque part et donc commence par tout ce que je t'ai déjà donné aujourd'hui. Mais si tu veux aller un cran plus loin, eh bien n'hésite pas, ça peut vraiment t'aider.
Si ce partage personnel résonne en toi et te permet d'avancer sur ton chemin, eh bien j'en suis ravie. C'est vraiment le but de ce podcast. Alors si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à mettre un like, à noter l'épisode. À la fois, moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça permet aussi à mon podcast d'être référencé et donc de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à mes épisodes. Et donc, merci beaucoup pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, d'ici là, je te souhaite de t'aimer et de vivre pleinement ta vie.